Sa mort a été un choc pour eux. Il y a quelques jours, la journaliste et chroniqueuse Claude Sarraute est décédée à 95 ans. Une femme dynamique, drôle et qui possédait une personnalité unique, comme le raconte son ami Laurent Ruquier et toute sa bande. Il faut dire que tous avaient une tradition depuis des années, fêter ses anniversaires aux quatre coins du monde dans des soirées endiablées. Chroniqueuse pendant de très nombreuses années pour les grosses têtes, on a tout essayé et journaliste au monde, Claude Sarraute était une femme aux nombreux talents. Mais celle qui est décédée le 20 juin dernier avait surtout un talent inouï. Pour s'amuser et faire la fête. Un trait de caractère dont ses proches ont voulu se souvenir auprès de nos confrères de gala. Alors que Laurent Ruquier, en larmes, avait parlé d'une femme formidable sur RTL le jour de sa mort, les membres de sa bande ont expliqué que l'animateur avait pris une habitude, emmener la belle-mère du philosophe Mathieu Ricard tous les 5 ans en voyage avec une partie de leurs amis. Et pas n'importe où. Si est elle qui décidait où elle voulait aller et Laurent organisait tout pour une trentaine de personnes. Ce n'était pas toujours facile, comme quand elle a voulu Cuba, en 2012, pour ses 85 ans, a notamment expliqué Christophe Beaugrand. Et selon lui, l'octogénaire s'était complètement lâchée, à La Havane, dans un bar, elle a voulu tester tous les rhums cubains, malgré la chaleur. Je la revois avec ses lunettes de soleil et son éventail, on aurait dit une vieille star américaine. Une version des choses confirmée par Christine Bravo, qui sait que son ami aimait profiter de la vie, elle était nos limites, fumait comme un pompier et picolait joyeusement. Elle adorait le Gewürztraminer. Chez elle, son majordome planquait les bouteilles, ça la rendait dingue. Vers la fin de sa vie, elle n'avait le droit de boire qu'à partir de 19h mais, si tu arrivais à 18h, elle disait allez, il est presque 7h et faisait tout un cinéma pour qu'on ouvre une bouteille, a expliqué la femme de Stéphane Bachot. Un voyage à Cuba qui a laissé un souvenir impérissable aux deux personnalités. Si Christine Bravo se souvient d'une femme terriblement drôle, qui surjouait la vieille dame un peu diva, très fière d'être traitée comme une princesse, elle veut surtout se rappeler d'une octogénaire qui pétait la forme et avait une telle énergie vitale qu'on la croyait immortelle. Partie pour New York ou encore Londres, la bande s'était réunie à Paris l'an dernier. À 95 ans, plus question en effet pour leur ami de voyager autant. Mais cela ne les avait pas empêchés de s'amuser. Nous étions une trentaine, détaille d'ailleurs Christophe Beaugrand. Même Jérémy Michalak, qui arrivait des États-Unis, avait tenu à être là car il n'avait pas vu Claude depuis longtemps. Elle mangeait toujours comme quatre et avait dévoré avec délectation sa crème au chocolat. Parmi les cadeaux reçus, un livre avec les photos de tous nos voyages. Et on imagine que cette tradition va être dure à surmonter.